En fait, j'ai rencontré donc Jean-Jacques ici au conservatoire, qui s'était inscrit au cours de trombone. C'est comme ça qu'est née un peu l'association entre les géants. Moi, j'étais jeune prof au conservatoire, je venais de reprendre le marching band. J'avais énormément de jeunes dans le groupe. Et donc, c'était vraiment l'occasion de les faire sortir du conservatoire et surtout et avant tout de les faire participer au folklore tournésien et de leur inculquer ces valeurs qui sont pour moi fondamentales. Et en fait, ça a direct matché avec Jean-Jacques parce que je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Et voilà, et donc on est parti à l'aventure, on a commencé par quelques sorties. Et puis il y a eu cette fameuse sortie au Cap Cortège qui a été vraiment un coup de cœur pour les enfants. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'association. L'inauguration de Clovis, c'était vraiment une super journée, c'était un véritable challenge, c'était hyper excitant aussi parce qu'en fait on s'est pris un petit peu au jeu de la découverte du géant, donc c'est vrai que ouais, moi, je me suis laissée plonger avec les enfants dans le suspense que vous avez fait durer jusqu'au bout. Ce qui était chouette, c'est qu'on a quand même fait cette journée avec une seule répétition dans le parc. Et c'était une des toutes premières répétitions avec un géant pour les enfants. Donc c'était un challenge, mais c'était hyper excitant, quoi. C'était vraiment... c'est une belle journée et enfin, à refaire vraiment, pour tout le monde, même pour les passants qui ont découvert ça, tous ces géants sur la grande place de Tournai. C'était vraiment... c'était un truc de ouf, extraordinaire. Voilà.
après l'inauguration du dimanche, c'était donc les cortèges. C'était une journée assez chargée finalement. C'était un week-end chargé parce qu'il y avait vraiment plein de trucs. Ce qui est cool, c'est que les jeunes se sont vraiment pris au jeu. Ils ont vraiment suivi la compagnie de A à Z, du samedi jusqu'au dimanche. Et puis le cortège, c'était un peu l'apothéose, quoi. Ils se retrouvaient un petit peu face au public tournaisien, à leur public. Et c'était une expérience particulière, presque plus particulière que toutes les autres sorties que j'ai pu faire avec eux. Parce que là, il y avait vraiment un public qui était en attente de découvrir, de voir. Et c'est peut-être différent que quand on fait une animation lambda. Là, on a vraiment un public qui est là pour écouter, pour regarder. Donc, ça a été vraiment... c'était intense, quoi. Et puis c'était hyper chouette d'avoir... c'était un peu notre géant aussi, Clovis. Donc, ouais, c'était vraiment... c'est le plus beau souvenir qu'on ait eu là jusqu'à maintenant avec le Marching Band. C'est tout ce week-end d'inauguration, 4 cortèges. Après, il y a eu le Covid, donc c'est vrai qu'on a un peu été coupé dans notre élan, mais je ne demande qu'à refaire ce genre de manifestation. C'est pour ça qu'on existe. Commune avec les porteurs de géants du serment de la Banque Clock, les porteurs officiels de la ville de Tournai, eh bien ça a débuté avec le personnage qui est derrière moi, que vous reconnaissez, c'est Clovis. Alors moi qui aime l'histoire de ma ville, son patrimoine, nous avons la chance d'avoir une ville comme Tournai, qui est une ville qui a des particularités incroyables, qu'aucune autre ville ne peut lui prendre. Et l'une de ces particularités, c'est d'avoir été un royaume franc. Alors, il y a eu d'autres villes qui étaient également capitales de royaumes francs, mais notre capitale à nous a généré cette lignée de rois mérovingiens qui sont à la base des rois de France. C'est ce qui fait sa particularité. Édouard Tréhou l'avait très bien remarqué, et on avait fait un de ses premiers géants avec Reine Tournai, Louis XIV, et donc c'est donc Childéric, le père de Clovis. Et plusieurs décennies plus tard, la compagnie du serment à la Banque Clock, toujours avec sa petite idée innovatrice, s'est dit tiens, créons un nouveau géant, et il décida de créer ce géant Clovis, ce qui permet ainsi à la ville de Tournai d'avoir un duo géant qui est toujours un plus pour une ville. On le voit hâte avec ce couple formidable. Eh bien nous avons le père et le fils, et il fallait voir d'ailleurs les deux danser ensemble devant une foule qui attendait ce moment avec impatience. Et finalement, mon histoire commune avec les porteurs, elle débute en 2018. Alors là, je suis le cortège. Finalement, c'était l'avant-dernier cortège avant les problèmes du Covid. Et je fais les photos, et donc je suis plus particulièrement l'un des nouveaux porteurs de cette compagnie. Et à la fin du cortège, on discute, et donc je rencontre ces gens que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas. Ils me proposent d'aller
dans la semaine qui suit aux ateliers, au garage Moll pour le démontage du géant et faire un reportage photo. Et donc, je m'y rends avec grand intérêt. Et en arrivant là, je discute avec l'un de nos porteurs, je fais mes photos, et on me propose un petit livret que je vous présente ici, que beaucoup de Tournaisiens connaissent, et qui reprend l'ensemble des géants de tournée. Et alors, tout en continuant mes photos, en discutant, je feuillette, curieux que je suis, et je redécouvre les géants que je connais. Je redécouvre aussi des géants que j'avais un peu oubliés, parce que malheureusement on ne les voit plus. Mais alors tout d'un coup je tombe sur une photo, c'est même pas une photo, c'est un croquis, et c'est le croquis du géant Clovis. Alors là, comme je vous l'ai dit, moi qui adore l'histoire de Tournai, et je trouve que les Mérovingiens c'est une période qu'il faut mettre encore plus en avant, eh bien je suis agréablement surpris, et alors de nouveau des questions et encore des questions. Et là, l'histoire commence finalement avec cette compagnie contre toute attente finalement. C'était pas voulu d'avance. Et puis les membres de la compagnie, et plus particulièrement son président, m'inviteront quelques mois plus tard à une magnifique sortie à Souppes-sur-Loing. Alors Souppes-sur-Loing, c'est en dessous de Fontainebleau, et Fontainebleau qui a aussi un lien avec Childéric finalement, parce que dans l'une des salles de ce magnifique château, eh bien, on retrouve toutes les abeilles, et ces abeilles font référence à Childéric que Napoléon manifestement apprécie. Et à la fin de ce magnifique week-end où finalement notre compagnie joua un peu un rôle d'ambassadeur de Tournai, on y avait envoyé les deux croisés, vu que c'était l'inauguration d'un parc communal, eh bien des briefings. Moi je suis ça comme ça, sans plus, je ne me sens pas vraiment concerné, je n'ai fait que des photos finalement. Et là on parle de l'événement qui va arriver, donc vraiment la sortie, la première sortie de Clovis, sa première apparition et son baptême. Et qui dit baptême dit parrain, marraine, et donc voilà, on évoque les parrains, les marraines géants, bon voilà, ça c'est traditionnel, donc je suis ça, bon oui, avec intérêt pour savoir qui est le parrain et le marraine de ce géant que j'apprécie déjà. Et puis on annonce la marraine humaine, c'est Monique Huylock. Et là, ça commence à me titiller, parce que je vois les regards un peu bizarres, et c'est ainsi qu'on m'annonce que je deviens le parrain de Clovis. Vous imaginez ma joie, d'autant plus que jamais, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais imaginé une telle chose. Et voilà, c'est ainsi que débuta cette vraiment belle collaboration avec cette compagnie dynamique qui joue vraiment un rôle d'ambassadeur de la ville comme il se doit, et la ville l'a très bien compris d'ailleurs. Donc c'est une formidable aventure qui a débuté à ce moment-là, mais qui avait débuté finalement grâce à un petit livret et à mes questionnements. Et donc c'est avec grand plaisir que je continue à les suivre, et j'espère voir un jour mon filleul Clovis avec son père, pourquoi pas, chez Childéric à Reims, à Paris. Voilà. Alors j'ai intégré le cortège, enfin nous avons intégré le cortège avec ma femme et mes enfants en 2015. Ma fille faisait partie du cortège avec, sur le char des Amis de Tournai en compagnie des Miss Tournai. Et nous on a participé en tant que figurant dans le groupe de Louis XIV. Ça c'était jusque 2016, on l'a fait 2 ans. Ensuite, mon arrivée au porteur de géants est un peu atypique. C'est vrai que je ne participais pas au cortège à proprement dit en 2017-2018. Et je faisais le barbecue pour les porteurs. Avec, je devais cuire le pain saucisse pour donner de la force aux porteurs, ça. Et puis pendant la cuisson des saucisses, j'ai un copain qui me dit
Ben, il manque un porteur dans le groupe des porteurs, tu viens avec nous. Moi je dis, vous rigolez, enfin, vous en rigolez très fortement. Puis ils m'ont dit, si, c'est vrai qu'on a notre cher ami le président Jean-Jacques qui dit, si, j'ai un t-shirt de porteur en trou justement. Ben, me voilà retrouvé avec un t-shirt des porteurs de Bangkok et me voilà arrivé au cortège où j'ai porté les croisés. Alors évidemment j'avais un petit passé de porteur puisque à mes jeunes temps j'avais porté la pierre de Brunehaut, mais évidemment là du jour au lendemain reporter un géant qui était les croisés et me voilà à porter les croisés pendant 3-4 heures. Ça fait que c'était une expérience géniale, un groupe génial, et puis voilà, c'est vrai que c'est devenu une passion. C'est même devenu plus qu'une passion. Quand on est porteur, c'est vraiment c'est une famille, les porteurs entre eux. Alors évidemment, comme dans toutes les familles, parfois il y a des hauts et des bas, mais en général il y a plus de hauts que de bas. Et tout le programme des porteurs, puis après il y a eu la création de Clovis, il y a eu des aventures uniques. On a des séjours en France où on est reçu comme des princes. C'est vrai que nul n'est prophète dans son propre pays. C'est vrai que je dois dire que les épisodes français ont renforcé cette envie de toujours porter. Donc tout d'abord, je m'appelle Anne Birna. Voilà, je suis une personne active dans la vie culturelle et sociale à Tournai. Et je me suis retrouvée en 2015 parachutée dans un projet. En tout cas, on m'a confié un projet dans le cadre de Mons 2015, capitale européenne de la culture et ouverture vers les régions. Je me suis retrouvée dans un grand projet qui s'appelle la Grande Marche, dans le cadre des 400 coups en Wallonie-Picarde, qui était un événement géré par un grand chef d'orchestre qui s'appelle Monsieur Zo, et dans lequel il y avait multiples activités réparties dans toute la Wallonie-Picarde. Et il y avait un camping, il y avait fête en l'air, des cerfs-volants, il y avait des concerts avec le public, voilà, il y avait plein d'activités, et notamment la Grande Marche. Ce projet m'a permis de découvrir le monde des géants avec toutes les sociétés, les comités qui les ont créés et qui, pour moi, voilà, c'était une belle découverte. C'était un monde, je trouve que c'est un monde merveilleux, avec des gens merveilleux qui ont envie de valoriser leur territoire, de valoriser leur région, valoriser leur quartier ou leur village. Et je trouve ça très beau. Ces communes ont été reliées entre elles par cette grande marche des géants. Et il y avait des géants, il y avait un nuage qui symbolisait en fait le ciel de la Wallonie-Picarde, qui est le même donc pour tout le monde. On est tous ensemble dans une même région, et c'est important de nous relier, de reconnaître notre culture, de reconnaître notre patrimoine, et notamment celui des géants. Parce que ce sont des racines, est-ce que c'est folklore, traditionnel, mais ce sont des identités. Et c'était super beau de rencontrer tous ces comités qui étaient fiers et qui sont fiers de leur création, de leur région, de leur identité.
Donc, c'était magnifique. On est parti le 12 août. Il y a eu un premier petit parcours à Moucron le matin. Et l'après-midi, c'était parti pour faire Étain-Puy-Pec. Avec 4 géants, des majorettes, des fanfares. On était toujours accompagnés en musique parce que les géants, c'est important. Ils ont besoin de musique pour marcher. Alors, ce qui était très rigolo, c'est les porteurs me disaient, oui, mais attends, on traverse la campagne, mais on n'a pas de public. Bah si, le public, c'est les gens qui viennent au bas de leur porte, c'est les voitures qui passent, ce sont les vaches, ce sont les arbres, les champs. Et c'était magique, c'était, je dirais que c'était même surréaliste. Et on a fini par aimer ça, aimer se balader dans ces différents environnements de la région de la Wallonie-Picarde. On est devenu une grande famille et on était heureux chaque jour de partir le matin à 9h en réveillant les géants. Alors il faut savoir que chaque marche avait un grand donneur, donc un géant principal, accompagné par des grands forts qui étaient donc des géants de chaque commune que l'on visitait. Pour préparer cette grande marche dans toute la Wallonie-Picarde, quelques mois avant, nous avons fait une journée test, parce que c'est une sacrée aventure. Était-ce possible de porter un géant sur toute une journée et sur un si long parcours, puisque la moyenne des parcours, ça allait entre 7, mais parfois 15 km. Voilà, donc pour préparer cette grande marche, on a organisé quelques mois avant une journée test pour voir ce qui était faisable et comment nous devions bien ponctuer cette journée, parce qu'on est parti, la plus courte était de 7 km, mais la plus longue allait jusqu'à 15 km. Et cette journée test, on l'a fait avec un géant de Tournai, Édouard Tréhou, et la compagnie, les porteurs de la compagnie du Serment d'Elban Club de Tournai. Je les remercie grandement d'avoir accepté cette aventure. Et nous avons fait Fran et le Zèle, et c'était pas peu dire, parce que vous savez que dans la région des collines, ça monte et ça décale. Et donc c'était une belle avant-première, une belle répétition qui nous a permis de bien caler toutes les marches, de savoir quand est-ce qu'on fait les pauses, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on redémarre, quand est-ce qu'on danse, etc. Et donc voilà, donc pendant du 12 au 16 août, je vais vous dire qu'il y a eu plus ou moins une trentaine de géants qui ont participé à cette aventure, et ça c'est extraordinaire. Des géants qui venaient de tous les villages que nous avons traversés, de Zacre, Papigny, Flobec, Brugelette, Elzel, Forêt, etc., etc. et bien sûr Tournai. Donc merci, je remercie en tout cas toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette super belle aventure, le soutien quand même important d'une équipe bien formée de Tournai, la compagnie du Serment d'Elban Club, qui ont cette expérience, les gens de Lessines aussi, les porteurs de Lessines ont une sacrée belle expérience et nous ont très très bien accompagnés, en tout cas m'ont très bien accompagnés dans la concrétisation de ce projet. Donc voilà, c'est un souvenir extraordinaire et je ne regrette pas du tout d'avoir été à la rencontre de ces comités merveilleux, et j'espère qu'ils gardent en tout cas la motivation qu'ils ont de faire connaître leurs géants.
quand j'ai découvert ça. J'avais peut-être 5-6 ans quand, lors du casse, j'ai aperçu mon grand-père pour la première fois porter un géant. Et ça m'a tout de suite intrigué et j'ai été tout de suite attiré par ça. J'ai trouvé ça magique, spécial. Et j'ai été mordu de ça. Il m'a montré, expliqué. J'ai appris de lui tout ce que je pouvais, enfin tout ce qu'il pouvait m'apprendre. Je suis resté avec lui durant, ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que je porte toujours avec lui. Et je ne serais pas à faire sans. Et puis plus tard, j'ai été invité à porter pour une association à Tournai pour aider lors des 4 cortèges. Et elle sait pas avec. J'ai rejoint directement tout ça. Et voilà, c'était une expérience. Hein. Je portais un géant de 50-60 kg. J'ai été accroché à ce groupe qui finalement, je l'ai rejoint. Et ça va faire paire d'années que je suis chez eux. Que je continue à porter. Et lors des 4 cortèges, c'est vraiment pas mal. C'est qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes de gauche et de droite qui nous rejoignent. Que ce soit du côté d'A. C'est quand j'ai rejoint le groupe à Tournai, là j'avais pas beaucoup d'expérience. J'étais plus sur un petit géant, comme ça, qui a été monté, la va-vite. Et c'est là où, avec les porteurs tournaisiens, ils m'ont montré un petit peu, expliqué, j'avais pas beaucoup d'expérience, et ils m'ont un petit peu expliqué comment faire, j'ai pu progresser, aller de plus en plus haut, commencer par des petits géants, puis un peu plus grands, puis encore plus grands, quitte à même savoir tous les porter après. Bon, Rennes Tournai, c'est réservé vraiment à ceux qui ont vraiment la force, mais sinon ça j'ai bien évolué comme ça. Je suis arrivé du simple porteur à un porteur plus ou moins complet. Constater un certain intérêt venant des porteurs et un engouement à partir de 2011. Et pour cause, avant cette date, une bonne partie des géants étaient sur roulette. À partir de 2011, le premier géant a été rénové, c'était Childéric, qui a perdu ses roulettes pour être porté. La première équipe à nous venir en renfort, la première équipe de l'extérieur à nous venir en renfort était l'équipe du géant Tramazur. Donc ils ont participé en 2011 au cortège pour le portage du géant Childéric. S'en est suivi la rénovation des croisés de Rennes Tournai et après d'autres géants. Ensuite, il y a beaucoup d'autres équipes qui sont venues nous assister. Les porteurs de géants de Flobec, de Mafle, les porteurs des géants Baudouin, Lix,
du Caillotteux, les porteurs de Bazecle et encore bien d'autres équipes. Et aujourd'hui, ce n'est pas moins d'une 70aine de porteurs qui se relaient pour faire vivre notre folklore. Donc voilà, je suis Nicolas, je suis responsable des géants Baudouin 4 et Alix de Hatt. Pour nous, l'aventure à Tournai a commencé en 2017, quand on a appris que Louis XIV avait quitté ses roues et qu'il allait enfin redevenir porté. Cette année-là, avec une discussion avec Jean-Jacques Sélène, on lui a proposé notre service, en disant si tu as besoin de porteurs pour ce géant-là, tu peux toujours compter sur nous, via la mentalité de l'équipe qui aime bien tout ce qui est historique de par les personnages de nos géants. Ça correspondait à notre philosophie. Et comme ils cherchaient des porteurs pour cette équipe, on a débarqué donc au mois de septembre 2017 pour porter Louis XIV. On était 5 la première année, avec encore la vieille tête en bois, très lourde, un géant très dur à porter. Donc on a eu un coup de main ce jour-là en plus de porteurs d'Hatt qui étaient là, donc Geoffrey Sauvage et David Depaute sont venus donner un coup de main cette année-là. Et heureusement qu'ils sont venus parce que c'était vraiment très compliqué la première année. Ensuite, on a eu le bonheur d'apprendre que la tête allait être remplacée par une plus légère. Et ça a fait toute la différence. Il était beaucoup plus maniable, beaucoup plus stable, moins lourd, plus agréable à porter. Ce qui fait que les 2 années suivantes, 2018 et 2019, ça s'est très bien passé. On a pas eu plein de coups de main. Tout a très bien été. Après, le lien a été un peu plus loin avec les géants de Tournai et Louis XIV en particulier. On a vraiment été pris d'attachement pour ce géant. Et quand on a créé Alix de Namur, qu'on l'a présenté au mois de janvier 2018, on cherchait un parrain et une marraine. On aime que les parrains et marraines aient un lien avec le groupe, avec nos géants, un peu un remerciement pour les collaborations qu'on a avec eux. Et on a donc demandé à la ville de Tournai, aux amis de Tournai, s'ils étaient d'accord que Louis XIV soit parrain d'Alix. Ils ont accepté, sans discuter, ils ont dit oui. Ils ont accepté que le géant soit également présent le jour de la plantation. Je crois de mémoire, ça va faire 20 ans que Louis XIV n'était plus venu à Hatt. Et donc c'était un événement dans l'événement, on était très content de l'avoir accueilli. Et le dernier petit lien qu'on a eu avec le géant, c'est qu'on a pris l'initiative de se créer des polos à l'image de Louis XIV. La première année, on a porté avec nos polos de Baudouin et Alix, et pour le public, c'était pas très compréhensible. Ils voyaient 2 noms qui ne correspondaient pas au géant, on trouvait ça un peu flou. On a proposé alors au porteur de Tournai, on a demandé si on pouvait se créer des polos. Ils ont accepté et on a pu mener ce projet à bien grâce à Grégory Dinoir qui tient le Café de Paris, qui a sponsorisé intégralement la création des polos. Donc c'était encore une fois un lien et un partenariat réussi entre Tournai et Hatt. Et c'est naturellement que l'année passée, lorsque Louis XIV était demandé pour sortir au spectacle de Luc Petit au mois d'août, qu'on a répondu présent dans la mesure du possible pour également donner vie à Louis XIV durant le spectacle. Donc voilà, on a un lien privilégié avec ce géant, on l'aime bien, c'est pas notre géant, mais de cœur, voilà, on l'aime bien, et il fait un peu partie de la famille comme Baudouin et Alix.
Bravo à nos porteurs également pour... Moi j'avais 19 ou 20 ans quand j'ai commencé à aller donner un coup de main avec les porteurs date à Tournai. Ça veut dire que ça fait maintenant 23 ou 24 années où tous les ans on va à Tournai pour vous donner un coup de main pour les gens à porter et à pousser, parce qu'il y a les deux. Et voilà, c'est avec au départ Ronald de Timmerman qui était un porteur de Madame Goliath ici sur Hatt, qui est tournaisien d'origine et qui a amené des gens date vers Tournai pour donner un coup de main aux 4 cortèges, par l'entremise à la base des amis de Tournai avec Jackie Peik. Donc ça remonte déjà à plus tard que moi. J'en ai d'ailleurs discuté avec mon père encore il y a 2 jours. Il me disait qu'à un moment donné, c'est Ronald de Timmerman qui a un peu rassemblé plusieurs porteurs dates. Et de fil en aiguille, il y a même d'autres porteurs, d'autres postures qui sont venus enrichir le groupe datois qui partait sur Tournai. Donc voilà, ça remonte déjà à pas mal d'années, le fait que des gens date vont donner de l'aide pour les 4 cortèges de Tournai. Et ici, au départ, quand on est allé à Tournai, c'était pratiquement tous des géants à pousser. Maintenant, je crois qu'il y a un accent qui était mis sur le fait que porter un géant, c'est d'abord l'avoir sur les épaules et sur la tête. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place par les gens de Tournai pour pouvoir avoir des géants à porter et ne plus nécessairement devoir les pousser. Je crois que pour un porteur, avoir le poids d'un géant sur ses épaules, c'est ça qui fait aussi la beauté et le charme d'une Ducasse. Au fur et à mesure, on a vu que voilà, il y avait une envie pour avoir une évolution à ce niveau-là. On voit que il y a plein d'autres postures, d'autres porteurs de géants qui sont dû se greffer de par cette amélioration-là qui est occupée à se faire et qui, à mon avis, va continuer à se faire de votre côté. Donc je crois que c'est vraiment un plus pour les 4 cortèges d'avoir au fur et à mesure une évolution comme ça avec des gens à porter plutôt que d'avoir des géants à pousser. Et c'est clair que ça crée de l'engouement. On voit au tout début, dans les rues, on n'avait pas énormément de monde. Je vois sur les dernières années, évidemment, quand le temps est de la partie, on voit que les gens répondent plus présents qu'avant. Il y a un peu plus d'engouement. Et de la part des gens de Tournai aussi, je me rappelle la première année où vous avez fait venir des premiers porteurs de Tournai avec les fameux t-shirts rouges, où on a vu quand même des gens qui voulaient s'impliquer dans le folklore de leur ville. Et je crois que ça c'est ce qui est le plus beau. C'est comme je prends l'exemple chez nous à Hatt, on a un folklore, on est quand même un petit peu chauvin par rapport à sa ville. Et je crois que si chaque ville qui a sa propre histoire, ses propres géants arrivent à greffer des gens vraiment de la ville, donc des Tournaisiens aux 4 cortèges de Tournai, des Attois au cortège d'Ath, je crois que c'est vraiment une réussite et ça prouve que les gens sont vraiment enclins à venir se greffer dans des festivités comme celle-là.
m'appelle Christopher, ça fait plus ou moins 20 ans que je porte et je suis devenu ici ces quelques temps avec d'anciens porteurs le responsable du Perrenpin de Hatt, donc un géant du quartier de Rincolette qui existe depuis plus de 30 ans, enfin plus ou moins 30 ans, mais dans sa forme actuelle 30 ans. Et ce fut déjà un honneur d'être porteur pour Hatt, pour les géants de quartier d'Hatt. Un jour, un responsable des géants de Tournai est venu nous trouver et nous a demandé si ça nous intéressait de devenir porteur des géants de Tournai. Donc j'en ai parlé à mon équipe et au responsable de mon équipe à l'époque, qui était vraiment partant, car on se retrouve quand même à porter pas mal de géants à gauche, à droite, dont les géants de Belleuil, les géants de Bruxelles, aussi bien le Mégang que le quartier des Marolles. Donc on n'a pas lésiné sur la chose et on a dit bon, on va faire plaisir. Entre camarades, porteurs, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir se soutenir, aller porter à gauche, à droite, pouvoir aider, peut-être même donner son savoir et donner ces petites expériences qu'on peut avoir sur le terrain, les petites modifications, les petits réglages de sang qui peuvent faciliter le portage du géant. Et voilà, cette personne est venue nous trouver et en disant voilà, on va enlever les roulettes et j'ai besoin de porteurs. Est-ce que ça vous intéresse de porter un des géants de Tournai? Bon, on a répondu favorablement oui. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel de faire partager son savoir, ses connaissances et même de se retrouver peut-être sur des lieux différents avec des personnages différents. Et il nous a proposé un choix de plusieurs géants. Et voilà, moi par exemple avec mon équipe du Perrenpin et quelques autres équipes qui viennent nous renforcer aussi, on porte le géant Rennes Tournai. On avait le choix entre Childéric ou Rennes Tournai, on a choisi Rennes Tournai. Peut-être un attachement similaire à la ville d'Hatt avec une posture très ressemblante de la ville d'Hatt, mais voilà, c'est un plaisir d'aller s'amuser à tourner et faire danser ces géants. Il y a quelques points quand même difficiles, un peu plus difficiles peut-être en comparatif aux géants de Hatt et de l'entité d'Hatt. C'est que le point de gravité des géants est un peu plus haut sur les géants de Tournai, un peu plus massif aussi. Et par exemple, je prends l'exemple de Rennes Tournai, parce que c'est celle que je porte et que je connais vraiment un peu plus sur Tournai. C'est que comme son point de gravité est un peu plus haut, sur certains endroits, comme le pont qui traverse juste l'Escaut, en fait, il y a toujours une petite tradition de faire une danse là en haut. Et c'est bien connu, quand il y a un point d'eau, il y a toujours un peu plus de vent, un peu plus de courant d'air, c'est un peu plus dégagé aux alentours. Le géant a une cape, ce qui fait que le vent prend un peu plus dans la cape, donc le maintien à l'équilibre, sachant que les paniers sont un peu plus évasés, sont un peu plus difficiles à maintenir. Et c'est quand même une sacrée source d'efforts, même si on le fait avec grand plaisir, mais il y a des efforts qui sont un peu plus physiques vis-à-vis des endroits, des lieux, et selon les endroits où on se trouve aussi dans la ville, sur pavé, dans montée, sur des points un peu plus haut de la ville, sur un pont. Voilà, moi c'est l'endroit qui me frappe le plus souvent, c'est l'endroit où il est plus difficile de danser avec le géant. Mais on met ça de côté et on le fait pour le plaisir et pour le côté humain aussi. Des géants la semaine qui précède les cortèges est un moment très spécial pour nous également.
C'est un moment privilégié avec nos géants. C'est un moment où on retrouve des géants qu'on n'a plus vus depuis longtemps, qu'on n'a plus vus depuis 1 an, parfois même plus, parce que tous les géants ne sortent pas systématiquement tous les ans. C'est le moment où on vérifie si tout est en ordre, qu'on repeint systématiquement tous les accessoires, qu'on fait des retouches de peinture, qu'on fait des ajustements, qu'on fait des essais, qu'on fait des réglages pour être sûr de ne pas avoir de problème le jour J. C'est des heures et des heures, parfois des nuits, qu'on passe à travailler sur les géants. Les nouveaux font des essais. On fait quelques entraînements dans le hangar les jours qui précèdent. Des passionnés passent par là pour discuter un petit peu, prendre quelques photos.